Salut à tous, je suis Franck Berthaud de Distance Plus et je vous souhaite la bienvenue dans le Récap des Plus du lundi 17 novembre 2025. Le Récap des Plus, c'est votre flash info du trail présenté par Chloé Rebaudot. Salut Chloé. Salut Franck. La Fédération française d'athlétisme a adopté le 12 novembre dernier de nouvelles mesures à l'occasion d'un comité directeur exceptionnel. Et parmi plusieurs annonces telles que la structuration de la formation des entraîneurs ou encore la création d'une plateforme numérique nommée Data Running, la FFA a dévoilé sa réforme du PPS, le parcours de prévention santé, que les non-licenciés doivent transmettre aux organisateurs de courses pour valider leur inscription. Ce PPS est utilisé par 2 millions de coureurs et coureuses depuis sa mise en place en 2024 et en janvier prochain, il évoluera en passe prévention santé. Sa validité passera de 3 mois à 1 an et surtout, car c'est ce qui fait polémique depuis quelques jours, il deviendra payant. De gratuit aujourd'hui, le PPS coûtera 5 € à partir du 1er janvier. La présidente déléguée de la FFA, Emmanuelle Gégère, qui est une ancienne membre de l'équipe de France de 100 km, explique à Distance Plus ce qu'il y a derrière ces 5 €. Le montant de 5 € a été délibérément choisi pour rester un tarif symbolique et accessible à tous. Ce montant permet de couvrir concrètement plusieurs typologies de services. Tout d'abord, il permet d'avoir accès pour tous les coureurs qui vont donc participer à une course et qui sont donc des compétiteurs, d'avoir accès à un contenu santé, ce que nous avons appelé le coaching santé, avec des conseils, avec des vidéos, par exemple la vidéo du médecin de l'équipe de France de trail qui va donner des conseils de prévention santé. Nous allons, dans le courant de l'année prochaine, avoir des infographies, notamment sur la nutrition, sur tout type de conseils qui sont nécessaires pour assurer notre mission de service public. Mais c'est également un prix qui inclut une assurance responsabilité civile qui était nécessaire également pour couvrir complètement les participants aux compétitions. Et enfin, c'est un montant qui reste très symbolique et qui pourtant permet à tous les coureurs d'accéder à la plateforme Data Running que nous allons mettre en place dans le courant de l'année 2026 et qui permettra à chacun de pouvoir, en fonction de ses résultats, voir sa marge de progression, se comparer par rapport aux autres coureurs de sa catégorie d'âge ou de son lieu géographique. Cette décision tarifaire a suscité de nombreuses réactions et interrogations. L'ultra-trailer et membre de la bande AD+, Hugo Ferrari, qui est également organisateur du trail Niveau-les-Revards, qui a récemment créé un club FFA et qui est licencié FFA depuis plus de 10 ans, a partagé son avis sur l'instauration de ce pass prévention santé à notre micro. Pour l'histoire du PPS, j'avais été assez surpris quand d'un coup on a pu s'affranchir d'un certificat médical pour finalement regarder des vidéos qui validaient plus ou moins notre état de santé. Donc bien évidemment, ça n'avait absolument rien à voir avec un examen médical, mais c'est vrai que comme 60 à 70% des inscrits à une course fraudaient le certificat médical, finalement, ça ne changeait pas grand-chose puisque tout le monde s'était affranchi. Du côté médical, tout le monde avait compris que ça n'avait aucun intérêt. Enfin, en tout cas, on le détournait. Donc finalement, ce PPS arrangeait un peu tout le monde. La durée de 3 mois était compliquée parce qu'on s'inscrivait sur une course longtemps à l'avance. Et finalement, le PPS n'était plus valide le jour de la course, donc il fallait en refaire un, etc., etc. C'est vrai qu'il y avait toute une gymnastique qui embêtait surtout les organisateurs qui devaient gérer ça. Donc quand on voit que finalement le PPS passe de 3 mois à 1 an, on est très content, c'est une très bonne nouvelle pour les organisateurs qui vont devoir un petit peu moins jongler avec ça. Et la mauvaise nouvelle, c'est cette nouvelle taxe de 5 €, puisque ça a été décidé de manière arbitraire, sans réelle justification, puisque quelque chose de gratuit passe à 5 €. Il n'y a aucun service supplémentaire, même si quelques bricoles ont été avancées. C'est assez ridicule, c'est une justification hasardeuse. Et on peut. Alors, c'est toujours mieux que d'aller se faire rembourser un certificat médical par la sécurité sociale auprès d'un médecin, même si c'était en théorie interdit, les médecins le remboursaient quand même. Mais il faudrait se poser une question un peu plus globale de réflexion pour sortir du cadre français de tout cela. C'est-à-dire qu'en Suisse, par exemple, vous n'avez ni certificats médicaux, ni PPS. Et la question à laquelle il faudrait répondre, c'est est-ce que les Suisses mettent en danger leur population et est-ce qu'il y a plus d'arrêts cardiaques en Suisse qu'en France ? Au-delà de son coût annuel, le PPS a-t-il un réel intérêt médical ? On a posé la question à Anthony Costa, médecin cardiologue, ultra-trailer et membre de l'équipe médicale de l'UTMB.
Dans le meilleur des mondes, il faudrait que tous les pratiquants de running puissent bénéficier d'un temps d'échange approfondi avec son médecin traitant ou un médecin du sport sur sa pratique du running. En pratique, c'est difficile à faire. Et donc toutes les initiatives telles que proposées par le PPS, mais il y en a d'autres, mais qui visent à partager cette information et sensibiliser le plus grand nombre, vont à mon sens dans la bonne direction. Après, la question sera de savoir dans quelle mesure est-ce que ce nouveau PPS pourra être enrichi de nouveaux contenus, et voilà. Mais à mon sens, ça va plutôt dans la bonne direction d'un point de vue médical. Hugo Deck a conclu sa préparation pour la Saint-Élion, qui se déroulera le 29 novembre prochain, avec une victoire logique en Haute-Savoie sur le trail des Grenouilles. Contraint à l'abandon lors du Grand Trail des Templiers en raison d'une blessure à la cheville, le coureur de 26 ans a pris un dossard la veille pour le lendemain et il s'est imposé en 1h29 sur le 20 km et 850 mètres de D+, avec 4 minutes d'avance sur son premier poursuivant, Axel Arnaud. Paul Cheveté a complété le podium. Chez les femmes, la néerlandaise Renske Dikout l'a emporté en 1h55 avec moins de 2 minutes d'avance sur les françaises Madison Reynolds et Aurélie Gosset. Également blessé à la cheville ces dernières semaines, Dimitri Morel-Jean a lui aussi peaufiné sa préparation à la Saint-Élion, chez lui dans le Jura, à Orgelet. 23e de la CCC 2025 et 3e du format 70 km du Chianti by UTMB en début d'année, le Jurassien s'est largement imposé sur les 31 km et 1000 mètres de D+, du Dark Trail Volo-Dalen en 2h23. Une victoire sur fatigue après une séance de 17 km le matin même de la course, lancée à 19h. Calvet Berset s'est arrivé avec près de 13 minutes de retard. Sacha Duina a complété le podium. 18e au classement général, Noémie Krumel a franchi la ligne d'arrivée en 3h08. Léa Bardet et Cyrielle Baroni sont arrivées moins de 2 minutes après avec, entre elles, seulement 3 secondes. D'autres résultats de trail dans le Bas-Rhin et en Bretagne. Avec d'abord le nouveau format de 50 km et 2500 mètres de D+, de la Belle Montée de Feu à Belmont, dans le Bas-Rhin, remporté par Romain Stéphanus et Ludivine Froment, respectivement en 4h23 et 5h07. 7e des France de trail long en juillet, Ludivine Froment s'est classée 7e au classement général. Les 3 premières femmes ont d'ailleurs terminé dans le top 20, avec une 15e place pour Margot Lemap et une 17e place pour Élodie Robert. Le 36 km de l'événement est quant à lui revenu à Alexis Rosset et Melissa Sanchez, 8e au scratch, respectivement en 3h07 et 3h29. On passe au Morbihan et à la 10e édition du Trail Trobro-Melran qui fait partie du Challenge Triskel Trail. Alan Lepalab et Laura Leheloco ont remporté le format 65 km, respectivement en 5h50 et 7h47. Pierre Tétiot et Mathilde Guichawa se sont adjugés le 45 km, tandis que le 25 km est revenu à Fabien Jaffre et Alice Burel. C'était déjà la reprise des crosses, Chloé. Les traileuses étaient aux avant-postes sur le cross Volvic dans le Puy-de-Dôme, puisque Nelly Clément, qui avait réalisé 2 top 10 au dernier mondiaux, s'est imposée en 20 minutes 53 sur le parcours de 5,8 km. Elle était suivie de Margot Dajou en 21,09. Adeline Martin, que l'on verra aussi sur la Saint-Élion, a pris la 8e place en 22,55. Sur la course masculine de 7,8 km, Quentin Melleux s'est classé 7e en 24 minutes 51 après un stage de 2 semaines au Kenya, suivi la semaine dernière d'un chrono de 28,50 sur le 10 km de Bordeaux, aux côtés d'Antoine Puydebois. Toujours sur le cross Volvic, remporté en 23,54 par Saïd Kadour, on notera la 9e place en 24,56 d'Emmanuel Messa. Alexandre Melleux a lui signé un chrono de 25,31, tandis que le champion de France de course en montagne Corentin Capelier a terminé en 26,01. De la route et des 10 km au programme à Lille et à Paris, où d'autres grands noms du trail ont fusé. Dans le Nord, le vainqueur des Templiers, Pierre Livache, a franchi la ligne d'arrivée des 10 km de Lille en 30 minutes 36. Le champion du monde de trail long, Jim Walmsley, a quant à lui couru en 32,44 les 10 km au Cap Paris Centre. On termine en Martinique avec l'arrivée de Mathieu Blanchard et de son co-skipper néo-zélandais Conrad Coleman dans le cadre de la Transat Café l'Or, anciennement Transat Jacques Vabre. Parti du Havre le 26 octobre dernier, il leur a fallu 19 jours et 14 heures pour traverser l'Atlantique, avec notamment une escale technique à Roscoff, dans le Finistère. De mon côté, je suis complètement déréglé, vidé, lessivé, a écrit Mathieu Blanchard sur ses réseaux sociaux à son arrivée. Je vais avoir besoin de beaucoup de repos dans les prochains jours, de quelques tests médicaux et d'un vrai reset avant de penser aux prochaines bêtises. Première conclusion, une côte cassée. Pour rappel, l'Ultra Trailer a son dossard pour la Transmartinique, une course de 134 km et 5000 mètres
de D+, qui se déroulera sur l'île début décembre. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. À suivre dans les prochains jours le Grand Origin Auvergne Trail, le Bariloche by UTMB en Patagonie, en Argentine, le Pacific Trail California by UTMB aux États-Unis, ou encore l'Ultra Trail Cape Town en Afrique du Sud qui conclura l'année 2025 sur le circuit World Trade Majors. Salut! Salut Chloé, et merci pour ce récap des plus. Si vous voulez encore plus de trail dans vos oreilles, vous pouvez écouter le dernier épisode de la bande à des plus avec en invité Pierre Livache, vainqueur surprise des Templiers il y a un mois, et Benjamin Paulin, détenteur du record des 100 km de Millau et l'un des favoris de la prochaine Saint-Élion. À écouter également le podcast PC Course dans lequel Mélissa Mergoil reçoit le champion olympique de biathlon Vincent Defrane. N'hésitez pas non plus à vous abonner gratuitement à notre newsletter Extra des Plus via le lien dans notre bio Instagram ou directement sur le site Kessel Media. Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10 € avec le code LBAD+, sur les casques sportifs de Shox sur le site web de la marque. Le récap des plus est réalisé par Clément Lenné. Quant au design sonore, il est signé Alexandre Ferreira. A plus et bonne semaine à tous!